Bonjour, bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter le célèbre roman du l'auteur Jean-Dominique Bauby qui s'intitule Le scaphandre et le papillon. Jean-Dominique Bauby est né en 1952. Il est rédacteur en chef de la magazine Elle en France. Il est mort le 9 mars 1997, atteint d'un AVC le 8 décembre 1995. Il a sombré dans le coma profond. C'est la détérioration de ses fonctions motrices qui s'appelle locked-in syndrome. C'est l'incapacité de bouger, manger, de parler et respirer sans assistance. Seul, c'était son œil gauche qui pouvait bouger et il a pu tout simplement utiliser son imagination et son esprit. Ce sont les seules choses qu'il a pu utiliser dans la vie pour écrire et réaliser cette œuvre vraiment un des plus célèbres qui s'appelle Le scaphandre et le papillon. C'est un livre vraiment émouvant et qui m'a donné beaucoup d'émotions et que je vais partager avec vous maintenant. Ce qui m'avait vraiment ému dans ce livre, c'est tous les mots qu'avait utilisé l'auteur avaient un sens et à quel point un être humain est vraiment illimité. C'est-à-dire que on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à croire que même dans la restriction de sa capacité, un être humain, par la force de la morale et de l'esprit, a pu réaliser et a pu exprimer ses sentiments et tout ce qu'il a ressenti pendant ses derniers séjours à l'hôpital. C'était très émouvant. Il n'a pas pu utiliser que juste l'œil gauche qu'il va clignoter 2 fois pour dire non et 1 fois pour dire oui. Et puis, pour s'exprimer, l'orthophoniste doit prononcer tous les alphabets de A jusqu'à Z pour qu'il va cligner un seul œil pour pouvoir s'exprimer. Par exemple, si l'orthophoniste dit A et qu'il veut dire A, donc il va cligner l'œil gauche. Si, par exemple, l'orthophoniste veut dire aller, par exemple, si lui, il veut dire aller, donc l'orthophoniste, quand il dit A, il va cligner l'œil gauche A, et quand ça passe au mot L, donc il va cligner l'œil 2 fois, et E, il va cligner l'œil E, et puis R, il va cligner de l'œil. Donc, c'est vraiment aussi ce genre de persistance et de patience. C'est ça qui m'avait vraiment ému dans ce genre de livre. Et l'émotion d'un être humain n'a pas de limite. C'est ça que le message veut dire dans ce livre. Donc, je vais vous lire quelques extraits qui m'avaient vraiment frappé. Il n'avait que son imagination et son esprit pour pouvoir s'exprimer. Par exemple, un extrait que je vais vous lire. Le scaphandre devient moins oppressant et l'esprit peut vagabonder comme un papillon.
Il y a tant à faire. On peut s'envoler dans l'espace ou dans le temps, partir pour la terre de feu ou la cour du roi Midas. On peut rendre visite à la femme aimée, se glisser auprès d'elle et caresser son visage encore endormi. On peut bâtir des châteaux en Espagne, conquérir la toison d'or, découvrir l'Atlantide, réaliser ses rêves d'enfant et ses songes d'adulte. C'est très très émouvant, hein? Voilà aussi, je vais vous lire un extrait qui m'avait vraiment frappé. Mon esprit vagabond faisait même 1000 projets, un roman, des voyages, une pièce de théâtre et la commercialisation d'un cocktail de fruits de mon invention. Ne me demandez pas la recette, je l'ai oubliée. Ne me demandez pas la recette, je l'ai oubliée. Ils m'ont tout de suite habillé, c'est bon pour le moral, a dit sentencieusement la neurologue. Après la camisole de nylon jaune, j'aurais en effet eu plaisir à retrouver une chemise à carreaux, un vieux pantalon et un chandail informe si ce n'avait pas été un cauchemar de les endosser. Donc, il exprime tous ses sentiments, tout ce qu'il a ressenti à l'hôpital et tout ses sensations envers les personnels des hôpitaux. Il a pu vraiment décrire tous ses sentiments sans vraiment faire des genres de... Sur le badge d'identité épinglé à la blouse blanche de Sandrine, il est écrit orthophoniste, mais on devrait lire ange gardien. C'est elle qui a instauré le code de communication sans lequel je serais coupée du monde. Hélas, si la plupart de mes amis ont adopté le système après apprentissage ici à l'hôpital, il n'y a que Sandrine et une psychologue pour le pratiquer. Le plus souvent, je n'ai donc qu'un maigre arsenal de mimiques, clignements d'yeux et hochements de tête pour demander qu'on ferme la porte, décoince une chasse d'eau, baisse le son de la télé ou remonte un oreiller. Je ne réussis pas à tous les coups. Au fil des semaines, cette solitude forcée m'a permis d'acquérir un certain stoïcisme et de comprendre que l'humanité hospitalière se divise en deux. Il y a la majorité qui ne franchira pas le seuil sans railler de piger mes SOS, et les autres, moins consciencieux, qui s'éclipsent en feignant de ne pas voir mes signaux de détresse, tel cet aimable abruti qui m'a éteint le match de football Bordeaux-Munich à la mi-temps en me gratifiant d'un bonne nuit sans appel. Au-delà des aspects pratiques, cette incommunicabilité pèse un peu. C'est dire le réconfort que je ressens 2 fois par jour quand Sandrine frappe à la porte, passe une frimousse d'écureuil prise en faute et chasse d'un coup tous les mauvais esprits. Donc, ce petit résumé, ça parle aussi de la relation de personnel hospitalier avec les malades, car on ressent peu les sentiments des malades quelquefois, mais on se contente tout simplement de soigner le corps, sans vraiment entrer dans l'esprit et l'âme de la personne. Qui peut croire que cet individu
qui est déjà figé, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas parler, peut encore exprimer ce qu'il ressent avec la relation avec les personnels des hôpitaux. Ça donne à réfléchir. Ça donne vraiment à réfléchir. Il avoue encore ses fantasmes envers les femmes. Il avoue encore ses regrets de ne pas pouvoir aller un peu plus loin avec une femme qu'il avait désirée quand il était encore en santé, quand il avait encore toutes ses capacités à lui. Tout ceci, c'est très émouvant. Et puis, il a raconté aussi ses relations avec ses enfants pendant qu'il était incapable de bouger, incapable de dire aucun mot, rien que les larmes aux yeux pour s'exprimer. Et les enfants qui n'arrivent pas à comprendre vraiment à 100% le chagrin de son père dans cet état-là. Jean-Dominique Bauby, c'est quelqu'un peut-être qui a voulu se suicider en premier instant, mais il a décidé de continuer à vivre. C'est ça que signifie le titre, le scaphandre et le papillon. Le scaphandre, c'est le genre de larve qui se trouve en dessous de la terre avant que ça va se transformer en papillon. Le scaphandre, quand ça vient le temps pour s'envoler, il va creuser la terre et puis il va s'envoler comme un papillon. Ce livre nous parle que quelque part en nous, les êtres humains, il y a quelque chose de mort en nous et que c'est à nous de décider de continuer à vivre ou de rester mort. C'est une décision, comme ce que je viens de citer pour Jean-Dominique Bauby. Pendant qu'il a sombré dans le coma et que après, quand il s'est réveillé, avec juste l'œil gauche et l'esprit pour pouvoir communiquer, il aurait pu dire qu'il va mourir, qu'il veut mourir, mais non. Il a décidé de continuer jusqu'à la fin. C'est vraiment un exemple de courage, un exemple vraiment d'une grande décision de continuer le chemin jusqu'à la fin. Ceci veut dire que quelque part en nous, même après une grande déception de la vie, on se compare quelque part comme un scaphandre qui est déjà enterré, et c'est à nous de décider de s'en sortir et de s'envoler comme un papillon. Ça m'avait vraiment ému, ce livre qui est écrit par Jean-Dominique Bauby, que quelque part en nous, c'est à nous de décider de franchir le pas et de continuer malgré tout. On a chacun en nous quelque chose de mort, quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser,
des ambitions qu'on n'a pas pu réaliser et que quelquefois ça nous rend un peu comme un état de scaphandre. Mais en lisant ces romans, je me suis dit que Jean-Dominique Beaubien n'avait plus que l'œil gauche et n'avait plus que l'esprit pour vivre et pour faire sentir ses sentiments, pour envoyer ses messages. Et puis il arrivait quand même à avoir le sens de l'humour encore dans son livre. Quelque part en nous, nous qui avons encore toutes nos capacités, nous avons encore les mains pour bouger, les pieds pour marcher, la bouche pour parler, les yeux pour regarder, le nez pour sentir. Par rapport à Jean-Dominique Beaubien, on peut encore continuer. Ce n'est pas une question de déception d'aujourd'hui. Ce n'est pas une question de tristesse ou toutes sortes de détresse qui nous accablent. Je pense que tout ceci, la plupart de notre tristesse, la plupart de notre déception, on peut dire que ça vient de l'ego. Ça vient de notre propre ego. Et c'est à nous de faire tomber ce genre d'ego et d'avancer et de fixer un objectif. C'est quoi votre mission sur Terre? Il faut savoir déterminer sa mission sur Terre et d'aller vers cet objectif. En fait, pour atteindre le bonheur. Jean-Dominique Beaubien, il a prouvé qu'un être humain est sans limite. Sur ce, je vous invite à lire ce livre, Le scaphandre et le papillon de Jean-Dominique Beaubien. Ça va vous faire changer d'idée. Que vous êtes malade à l'hôpital, si vous avez encore toutes vos capacités, si le cancer est annoncé et que vous êtes vraiment dans un état de détresse, s'il vous plaît, si vous avez encore toutes vos capacités, ne laissez pas le désespoir vous envahir. Faites quelque chose. Faites quelque chose qui va servir peut-être du bien à l'humanité, à vos enfants, à vos familles. Faites quelque chose avant de quitter la terre. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé et likez. Bye bye.